Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast Halloween en compagnie de Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oh ma foi fort bien et alors si je t'ai invité ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard surtout puisque 13 ans après, qui est de retour? Un certain Henry Selick, réalisateur de Coraline mais aussi dans de tes films de chevet. C'est pas pour rien que ton pseudo c'est Nightmare, hein. L'étrange Noël Ouais. de Mr. Jack. Et il nous revient donc presque, bon, oui, 13 ans après, mais 29 ans après l'étrange Noël de Mr. Jack, avec son nouveau brûlot qui s'est fait attendre, hein. Pendant des mois et même des années. On l'attendait ce projet. Le fameux Wendell and Wild, sorti ce vendredi 28 octobre sur Netflix, hein. Bon, on peut remercier Netflix quand même d'avoir permis la création du projet, mais malheureusement pas au cinéma. Espérons qu'on ait une édition Blu-ray DVD aussi. Petit message, clin d'œil, clin d'œil. Et alors, réalisé, oui, par Henry Selick, mais coécrit par lui-même et un certain Jordan Peele, qui cette année s'est fait remarquer par son film Nope cet été, hein, et qui l'a donc non seulement coécrit, mais aussi fait l'une des voix principales, la voix de Wild, tandis que Wendell est joué par Keegan-Michael Key, qui est son compère humoristique, hein. Ils avaient démarré ensemble, stand-up, et je crois qu'ils avaient fait une série comique aussi, enfin voilà. Donc le duo est réuni là aussi. Citons en VO, hein, toujours les voix de Angela Bassett pour la sister Haley, ou sœur Démonia en VF, ou encore James Hong, qui joue le Father Best, qui a été dans Everything Everywhere All at Once, qui a 90 ans le monsieur quand même, hein, il est toujours en forme. Tandis que, il y a Ving Rhames aussi, Ving Rhames qui joue le démon père. Et en VF, ce même démon est doublé par Thierry Desroses, la voix de Samuel L. Jackson, tandis que l'héroïne Kat, jouée par Justine Berger, vous avez pu l'entendre dans La chance-souris à Madame Nikuko, plutôt cette année, ou Le Dragon Génie l'année dernière. Citons évidemment Mike Dara, qui joue la sœur Démonia. Ça va vous rappeler Sister Act en VF, hein, un petit peu forcément. Et donc nous avons ici un film horrifique, comique, dramatique, dark fantasy, beaucoup de choses, hein, là-dessus, qui raconte simplement l'histoire d'une jeune adolescente de 13 ans, prénommée Kat, qui a perdu ses parents 5 ans avant, on voit ça en intro, et qui revient, on va dire, là où tout s'est passé, puisque après des années de gamberge où elle a fait des bêtises, hein, détention juvénile et tout, on lui donne une nouvelle chance dans une école pour filles qui a signé un pacte de réinsertion, enfin c'est un petit truc comme ça, hein. Et là, eh bien, elle va rencontrer son destin, sans en dire plus. Ses camarades, menés par Sheban, qui est la fille des Trump locaux, on y reviendra. Et aussi un garçon transgenre, Raoul, qui va l'aider dans sa quête à un moment. La quête de quoi? Contre la culpabilité qu'elle ressent pour la mort de ses parents, peut-être. Et surtout ses démons intérieurs. Parce que forcément, quand vous avez ce deuil, il y a ça. Qui vont être représentés techniquement par deux fils de démons, Wendell et Wild, qui sont un petit peu réduit à l'esclavage par le père, là, dans une sorte de fête foraine souterraine où les âmes sont torturées. C'est un beau bazar visuel là-dessus, mais comme on l'aime chez Henry Selick. Et donc, première question, ma chère Nightmare, qu'as-tu pensé de ce film? Je sais que tu avais énormément d'attentes, mais du coup, ont-elles été comblées? Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. On le sait tous au fond de nous-mêmes. Hmm. Il y a des films, à peine on sait qu'ils vont exister, Oui. on les adore déjà. Et moi, c'était le cas avec Wendell et Wild. C'est vraiment, je savais que ce film allait exister, je savais que j'allais déjà l'adorer. Et maintenant que le film existe dans ma vie, dans mon inconscient, dans mon imaginaire, je l'adore encore plus, vraiment. C'est un des films de l'année. Ouais. C'est pas mon film de l'année, mais vraiment pas loin. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, à partir de ce film dans mon classement, je pourrais dire qu'il n'y a que des numéros 1, mais ça ne serait pas jouer le jeu du classement, de tous les mettre en numéro 1. Mais vraiment, c'est un immense, immense coup de cœur. Ah là là. Alors, moi personnellement, Henry Selick, j'ai toujours apprécié le travail, enfin du moins que j'ai vu de lui, c'est-à-dire les deux précédents, mais sans jamais être dans l'extase comme beaucoup. Et bon, c'est presque un regret, peut-être que certains, je les ai vus au mauvais moment ou trop tard. Mais bon, j'aime quand même vraiment Coraline et l'étrange Noël de Mr. Jack, hein. Là, forcément, je l'attendais avec intérêt, surtout la collaboration avec Jordan Peele. Je me demandais ce que ça allait donner. Sur le papier, c'était pas évident, hein, comme collaboration. Quoique les deux se sont bien trouvés sur le plan critique social, etc. On y reviendra. Et j'avoue que, en fait,
j'ai deux sentiments sur le film. Visuellement, sur l'ambiance, c'est l'un des trucs les plus fous qu'on ait eu cette année, si ce n'est l'un des trucs les plus fous. Parce que là, on est dans un monde où on sent qu'ils ont eu la liberté totale de créativité. C'est ça qui est fort. C'est ça aussi qui permet à Netflix de rester cher dans notre cœur, c'est qu'ils laissent la liberté dans les films qui donnent, enfin, qu'ils financent à certains réalisateurs, producteurs, scénaristes et tout. Hein. Donc là, on la sent, hein, cette vibe-là. C'est le véritable train fantôme amusant, hein, feel good, mais aussi qui fait réfléchir sur la vie dont on a besoin en cette période, Halloween, etc. C'est un film qui peut faire du bien, mais qui peut faire aussi son effet d'émotion. Et je l'ai ressenti, l'émotion sur la fin. Voilà. Après, je trouve que sur le plan écriture-scénario, c'est hyper bien ficelé, évidemment, c'est assez ambitieux, mais à certains moments, j'ai l'impression que le film se perd sur des petites sous-intrigues avec des personnages secondaires. Tu vois, par exemple, celui qui va combattre les démons, là, je sais plus comment il s'appelle le personnage, là, celui qui est avec Sœur Démonia. Tu vois, des petits trucs comme ça Oui. qui sont logiques hein, dans l'intrigue, bien sûr. Mais tu as l'impression, tu vois, que ça foisonne, etc. Et ça m'a un peu sorti par moments de l'ambiance et justement du personnage principal de Kat, qui est pour le coup très bien entouré. Mais j'aurais limite aimé être encore plus dans ses questionnements et tout. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Après, il faut Ouais. bien que ça dure aussi le temps d'un long métrage, donc ça se justifie. Et moi, je salue l'ambition derrière. C'est un film profondément ambitieux qu'il faut défendre, qu'il faut voir, parce que Ouais. franchement, c'est très original, c'est très à part en fait. Bien sûr, il y a des thématiques qui recoupent des choses qu'on a déjà vues. On peut même penser à Coraline et Mr. Jack mélangés sur certains trucs, tu vois, le côté un peu entre deux mondes, un petit peu isolé, C'est ça. etc. Il y a il y a un peu ça quand même. Hein. C'est très sédikien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, c'est ça. Et C'est comme l'animation, oui, on pourrait avoir un peu la sensation de dire, ouais, en 13 ans en 13 ans d'absence de long métrage, on pourrait, là, tu vois, on pourrait dire, ouais, son style n'a pas évolué. Et au contraire, oui, on a toujours la même patte graphique oui, qui aujourd'hui, du coup, on pourrait dire à un côté un peu old school, vu que bah, ça date d'au moins il y a 13 ans et la qualité graphique des marionnettes et tout, t'as la même dans encore, l'étrange Noël de Monsieur oui, Jack et dans encore, James et la pêche géante aussi. oui, Donc, mais vraiment, il y a une fluidité qui se gagne avec le temps en plus, à tel point que par moment, tu te demandes vraiment si c'est de la stop motion et tout. Et c'est toujours aussi bluffant et ça montre vraiment que le style d'Henry Selick vieillit extrêmement bien. C'est-à-dire oui. que vraiment, tu as l'impression que c'est exactement le même style de marionnette qu'à l'époque sur des films qui ont maintenant quasi 30 ans. Et pourtant, ben, ça fait toujours aussi moderne, ça fait toujours aussi propre, et ça fait encore plus fluide et c'est absolument génial, quoi. C'est exactement ça. C'est là, tu résumes parfaitement ce que je pense de l'animation. C'est que le côté stop motion, entre guillemets old school, est plus ou moins toujours là, mais il y a une fluidité supplémentaire qui aurait pu être encore plus fluide. Hein. Je sais plus où j'avais lu un truc à ce niveau-là. Henry Selick, il le dit, il aurait pu faire plus fluide et tout, mais il veut garder quand même l'aspect stop motion qui renforce l'imaginaire d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant parce que quand on voit un film d'animation, c'est aussi pour renforcer notre imaginaire. Il ne faut pas que ce soit ancré à 100% dans le réel. Il ne faut pas chercher voilà, à copier ce qu'on peut faire en live action. Ça permet des choses qu'on ne pourrait pas faire en live action et ce film en est l'exemple. C'est-à-dire qu'on est ancré quand même Ouais, dans un univers qui pourrait vite fait être le nôtre, hein, mais on est quand même ailleurs. Et puis le monde des démons, c'est ouais, là, on a la foire des monstres quand même. Il y a ça dès l'intro là avec enfin après l'intro quand on voit la première fois les démons etc amusant le personnage du démon père qui veut garder ses cheveux qui a cette crème anti-calvitie ça paraît complètement débile mais ça va avoir une importance après c'est là où tu manies l'humour et le non, côté dramaturgie derrière à ce niveau-là. Et puis à un moment, tu as quand même la danse enfin, pas des squelettes, mais des morts hein, qui reviennent à la vie. Donc c'est là où on se dit un truc quand même. Hein. Il y a eu cette polémique sur Twitter il n'y a pas longtemps par rapport à Tim Burton, hein, qu'on aime beaucoup, mais qui a un petit peu oublié Henry Selick quand il a mentionné que Mr. Jack était son film. Bah là, on voit que Henry Selick, c'est aussi son univers. Il y a cet univers qui est cohérent et oui, L'étrange Noël de Mr. Jack, c'est son film.
Bien sûr que c'est son film. C'est une évidence. Après, c'est comme à l'époque, Tim Burton et Henry Selick c'était très bien trouvé. Ben là, je trouve que Jordan Peele et Henry Selick se trouvent bien aussi. Alors, pas sur le domaine macabre, quoique on a vu Us quand même, hein, il y a des moments où on pouvait se poser la question, mais sur le ton social et tout ce qui tourne autour de ce personnage principal. Elle est touchante, Kat, quand même, parce que dès le début, on voit une petite fille, bon, elle a quoi, 8 ans au début, je crois, qui perd ses parents, C'est ça. et elle perd ses parents à cause, enfin, parce qu'elle mange une pomme où il y a des vers. D'ailleurs, c'est marrant, les vers, on dirait que c'est Wendell and Wild en mode vers de terre, hein, parce que c'est un truc à deux Hum. têtes là. Et donc, elle se sent coupable de la mort de ses parents. Et là, on a tout le parcours pendant le film pour accepter un deuil qu'elle n'a jamais pu faire et aller de l'avant tout en se disant qu'elle n'est finalement pas coupable. Et je pense que c'est un des personnages, je ne me trompe pas, hein, qui t'a le plus touché cette année. D'ailleurs, Bah, tout film très confondu. clairement, c'est mon personnage préféré de cette année. Et je pense que c'est un personnage qui peut rentrer dans cette très mince liste de personnages auxquels je m'identifie très fortement. Ouais. On doit être à une petite demi-dizaine maintenant que Kat a rejoint cette liste. Mais c'est un personnage dans lequel je me reconnais énormément. Je vais dire, personnellement, je vais sortir un petit peu de la critique pour parler un petit peu de moi. Hmm. Mais j'ai perdu ma mère très jeune, à peu près dans les mêmes eaux un peu plus tard, mais à peu près dans les mêmes eaux que Kat. Et j'ai mis longtemps à faire le deuil. Pendant très longtemps, je me suis senti coupable aussi de ça. Les circonstances ont fait que moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est de ma faute, j'aurais pu empêcher ça. Et du coup, je me reconnais complètement dans le parcours de Kat. Je me reconnais aussi dans son côté extrêmement renfermé, son côté un peu asocial, qui a du mal à assumer le fait qu'elle ait des amis, qu'elle ait des personnes qui sont importantes, qui parfois peut se montrer agressive parce que ça va pas dans ces moments-là. Et voilà, je me reconnais énormément dans ce personnage et pour moi, pour avoir vécu à peu près ce que Kat a vécu, je sais que c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit, extrêmement réaliste et extrêmement bien traité dans sa psychologie parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pu vivre vraiment. Alors ça, c'est le personnage qui est le plus réussi pour moi aussi. Et puis autour, bon, évidemment, t'as Wendell and Wild qui sont plus des comic relief, mais pas que. Ils amènent leurs enjeux avec leur maladresse et leur choix aussi. Ce sont des démons, n'oublions pas. Il n'y a rien de manichéen chez eux. Ils sont pas vraiment gentils, ils sont pas vraiment méchants. Ils ont d'autres projets. Eux, ils ont envie de faire une fête foraine chez les vivants. Ils veulent revenir chez les vivants pour faire leur projet, quitte à justement pas écouter forcément ce que Kat, qui les a convoqués, enfin invoqué, pardon, parce que c'est la Hell, c'est quoi, c'est Hell Maiden en VO. En VF, je sais plus comment il La l'appelait, fille de la l'enfer fille de en fait. l'enfer, tout simplement. Voilà, c'est elle qui doit les guider, elle veut qu'ils ramènent les parents, mais non, eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt faire autre chose, et ils vont être au milieu d'une corruption là, avec le couple local qui veut faire sa prison, quitte à détruire le pensionnat pour les filles, enfin, il y a tout un truc là-dessus. On reviendra un peu plus en détail sur les spoilers. Donc il y a ça, mais il y a aussi un magnifique personnage soutien. La petite dédicace à l'ami Capitaine Critique, parce que il aime beaucoup les personnages soutiens. Et là, en Raoul, Kat, elle trouve déjà un vrai ami, pour le coup, et quelqu'un qui va Ouais. l'aider, et qui va même l'aider, j'ai envie de dire, à traverser une phase d'acceptation. Parce que Raoul est passé par cette phase-là. Et Raoul, c'est un garçon qui a été accepté en tant que tel d'ailleurs, puisque il reste dans l'école des filles, c'est ça qui est intéressant, et qui s'est Mhm. accepté voilà, et qui vit plutôt bien sa situation, même si forcément mise un peu à l'écart. Il fait sa petite. D'ailleurs, très artistique, hein. Il y a des moments superbes niveau artistique avec ce personnage-là. Mais avec ce que Raoul a Ouais. vécu, il va permettre à Kat de s'aider aussi à passer à la phase suivante, si tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est cool de voir un personnage trans mis dans une position totalement acceptable. C'est-à-dire que
on prend par exemple le jeu Last of Us 2, il y a la présence d'un personnage transgenre, mais beaucoup de gens ont reproché au fait que c'est un personnage qui était victimisé. Là, c'est pas le cas. C'est un personnage qui est vraiment mis sur le devant de la scène. C'est un Oui, personnage qui est très positif. C'est un personnage qui est traité de manière positive. Et surtout, on, on banalise le fait que ce soit un personnage trans. C'est-à-dire que vraiment, c'est un non-événement. C'est c'est ça. légèrement appuyé par des dialogues qui sont pas importants, mais qui permettent vraiment de préciser la chose, de montrer que c'est vraiment quelque chose qui est devenu important aussi aux yeux de. Alors, je sais pas si c'est aux yeux de Jordan Peele, de Henry Selick, peut-être des deux, hein, mais c'est une cause dans laquelle ils se sont dit on peut rajouter notre pierre à l'édifice, on peut aider la cause dans la représentation. Et ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. C'est, regardez, on met un personnage trans et on n'en fait pas un événement. Ce n'est pas le sujet du film, ce n'est pas un enjeu majeur. C'est, regardez, il y a une personne trans et c'est tout. Cette personne existe. Oui. Et le fait qu'elle soit trans ne la rend pas exceptionnelle plus que n'importe laquelle. C'est un autre personnage qui est juste un bon personnage. Oui, voilà, à part peut-être une sensibilité accrue parce que c'est un personnage qui a vécu des choses, du coup, mais qui maintenant vit sa vie tranquillement. Même sa mère a l'air totalement naturelle avec ça. Donc c'est ça qui est bien aussi. C'est que quand vous regardez le film, vous le lancez, puis vous allez peut-être percuter que, peut-être pas au milieu, mais un peu avant. Ah oui, mais tiens, c'est vrai, c'est une école pour filles, hein, tu vois. C'est intégré naturellement, il n'y a rien qui est forcé, il n'y a aucune promo qui a été faite en amont là-dessus, hein. On va faire un petit coucou à un studio un peu plus gros qui aime bien jouer sur ce plan-là. Disney. Voilà. Mais voilà, et puis ça a un intérêt dans l'intrigue par rapport au fait que justement Kat va devoir aller de l'avant aussi. Et donc accepter ce deuil, devenir donc cette fille de l'enfer, et il va se passer des choses. Alors avant d'aller dans la zone spoiler, petite encart sur la musique, parce que ça joue un rôle très important, que ce soit à la fois extra-diégétique ou intra-diégétique. À l'intérieur, on a pas mal de morceaux rock, punk, qui sont écoutés par les personnages. D'ailleurs, Kat et Raoul ont un point commun là-dessus, c'est une musique qui détend bien, quoi. Et l'importance de la musique pour Kat, d'autant plus que c'est le ghetto blaster hein, de son papa qui joue la Le musique. cyclope, comme Le elle fameux l'appelle. cyclope. Ouais. Et c'est pour ça que la musique aussi permet, c'est important pour un personnage comme ça, pour des personnages qui doivent faire un deuil ou qui sont un peu qui ont eu quelque chose de compliqué dans leur vie, la musique est toujours importante. L'art en général, elle c'est la musique. Raoul c'est plutôt faire des graphes en utilisant la neige et tout. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur le plan artistique. Donc c'est bien de mettre l'art au centre aussi de personnages qui ont besoin de s'évader, qui ont besoin d'avancer aussi dans une société qui n'est pas évidente avec autre chose. Et la musique intra-diégétique, enfin du coup extra pardon, composée par un Français. Donc Cocorico, Bruno Coulet, que vous avez déjà pu entendre peut-être dans Les Choristes. Et si à un moment vous regardez le film en VF, il y a des funérailles, et on entend une chanson en français, on se dit tiens, ils ont fait une chanson en français. Non, 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 il y a une chanson en français vraiment qui a été faite dans le film, ça rappellera vraiment la chanson des choristes. Donc voilà, je pense qu'au niveau musical, tu es d'accord avec moi, ça pulse bien, quoi. Ça colle bien surtout, je trouve. C'est c'est génial, c'est vraiment très très cool. Et j'ai envie de dire, c'est à l'image du style vestimentaire Ouais. de Kat, qui est complètement habillé de manière alternative. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça aussi. Mais oui, mais c'est ça, mais C'est génial et franchement, c'est un pur bonheur auditif, mais et et voilà quoi. visuel. Ouais. Et puis Vraiment. c'est une vibe assez rare aussi hein, dans les films, on va dire axé jeunesse. Donc vous avez du Non, Fishbone, totalement plus. il y a quand même Fishbone, Living Color, des grands groupes américains alternatifs composés pour la majeure partie d'Afro-Américains qui ont vécu aussi quelque part une vague rebelle. Et donc il y a tout ce discours-là. Je pense que Jordan Peele n'y est pas innocent, je pense. Lui-même ou Keegan Michael Key, hein, parce que je pense que ça doit leur rappeler leur enfance. Et du coup, attention aux zones spoilers. Bon, il se passe beaucoup de choses, maintenant qu'on y est, on peut en parler, avec la résurrection des vivants, cette crème pour ranimer les cheveux, ranime aussi les morts, c'est une idée mais complètement loufoque, mais ça marche en fait. C'est- Hein.
c'est terrible parce que non seulement ça marche, mais en plus ça donne un enjeu dramatique. Donc elle les convoque, les démons, là, pour qu'ils raniment les parents. Sauf que eux, ils sont interceptés au passage en ranimant le père, là, qui a été tué par les Trump. Parce Le il groupe était Trump, c'est totalement c'est ça. ça, le groupe Trump, enfin, le couple Trump qui veut à tout prix tout récupérer, détruire donc l'école, comme ils avaient déjà détruit la brasserie des parents de Kat, tout ça, hein, c'est le capitalisme. Et le père, on voit qu'il est plus avide d'argent qu'autre chose. Donc il va se faire tuer parce qu'il est témoin, mais il va être ressuscité. Et là, ça implique un gros problème, forcément, parce que les parents ne peuvent plus être ressuscités sur le papier. Il faut ressusciter le conseil de la ville pour qu'ils puissent voter. Enfin, c'est tout un bazar. Mais c'est là où Raoul intervient. C'est très fort. Parce que lui, il va ressusciter les parents de Kat contre la volonté des démons. Et après, il se passe pas mal de choses. Mais qu'est-ce qui t'a marqué surtout, toi, on va dire, l'évolution et la conclusion du film? Parce que sur le plan émotionnel, sur les retrouvailles avec les parents notamment, ça fonctionne, mais vraiment du tonnerre. Bah, oui, j'avoue, c'est un passage qui va être un peu compliqué à parler pour moi parce que bah, Ouais, mille fois, encore une fois, j'ai parlé de moi, de mon vécu, hein, mais mille fois dans ma tête, je me suis dit, mais ouais. si j'avais pu revoir mes parents, si j'avais pu leur redire quelque chose, quoi que ce soit, si j'avais pu prendre ma mère une dernière fois dans les bras, lui dire quelque chose, c'est typiquement dans ma tête, je me projette dans ce que dans ce que Kat a fait et dans ses décisions de parfois un peu égoïste de dire non, on peut pas faire ça parce que ben, on n'a pas encore eu le temps de profiter de nos retrouvailles et tout et oui, c'est des choix égoïstes parfois qu'elle fait et Mais humain, c'est humain. le C'est des... la conclusion est parfaitement logique et parfaitement et très belle aussi. C'est vraiment accepter le fait que Hmm. c'est pas elle n'y est pour rien et vraiment juste garder les bons souvenirs, les souvenirs heureux et Ouais. et c'est juste très très beau quoi. Puis il y a quelque chose de magnifique sur cette finalité-là, c'est que donc elle doit faire le deuil de ses parents et de sa culpabilité. Elle doit passer par leur résurrection, qui va malheureusement être temporaire, parce que c'est la fatalité, c'est comme ça, euh, pour pouvoir accepter ultimement cela. Donc elle les revoit mourir, c'est ça qui est terrible, pour vraiment accepter leur mort. Et il y a un message qui est assez violent là-dessus, d'ailleurs, elle verse sa larme à ce moment-là. On a envie de verser la larme avec elle, hein. C'est très beau d'ailleurs le plan là sur son visage et on voit la larme tomber très naturellement. Mais elle a eu quand même un dernier moment de bonheur avec eux et les parents sont fiers d'elle. Et elle peut aller de l'avant. C'est faire un double deuil là. Le deuil de cette culpabilité, le deuil donc vraiment des parents. Et au final, j'ai envie de dire, c'est pour ça que personnellement, tu vois, toute l'intrigue autour là, avec le couple Trump, d'ailleurs le père, le mari en perd sa perruque à la fin, hein, on a vraiment, ça c'est vraiment du Jordan Peele ça. Euh, t'as, limite tout ça, on s'en fout. Oui, bon, ils veulent mettre une prison et détruire l'école de réinsertion. Le message est clair. Plus besoin de deuxième chance. Maintenant, vous avez fait une connerie, c'est fini. Vous êtes enfermé à vie. Vous voyez, hein, il y a une critique d'une Amérique conservatrice qui pense qu'elle n'a pas du gain et qui donne pas une nouvelle chance potentiellement. Pas droit à l'erreur, quoi. Donc il y a ça. Elle n'a pas de l'argent, évidemment, et tout. Mais c'est très secondaire. Après, c'est nécessaire pour que justement il y ait une intrigue. Mais au final, tu vas retenir plus tout l'angle autour de Kat et de ces deux démons qui sont quand même touchants eux aussi parce que le fait qu'ils aient envie de vivre quelque chose vraiment, ce projet, c'est marrant, eux aussi ils ont un projet assez incroyable, mais finalement ils vont l'accepter aussi, le deuil de ce projet, pour le faire, pour en faire un projet dans l'après-vie. Encore quelque chose de plus beau qui va pouvoir permettre d'accueillir les âmes malheureuses dans une après-vie heureuse où ils vont pouvoir s'amuser, notamment les parents de Kat. Donc, de leur Hum, côté aussi, quelque part, Wendell et Wild, ils fonctionnent comme un effet miroir de Kat, un petit peu. c'est ça. Comme d'ailleurs le Ouais. personnage de la sœur,
qui elle représente du coup le côté chrétien, mais elle a quand même été une fille de l'enfer. Il y a beaucoup de dualité dans le film. Ouais. Et au final, le parcours de Kat, pour moi, il rejoint un peu une série que j'apprécie, c'est la série Ghost Whisperer. Mhm. Et ça rejoint un petit peu l'idée de cette série, à savoir les morts ne sont en paix véritablement que lorsqu'on accepte, Oui. lorsqu'on réussit à faire le deuil, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai, mais c'est souvent le cas dans certains films comme ça, de fantômes et tout. Ces Ouais. âmes qui traînent sur Terre, c'est qu'elles n'ont pas, bon, qu'elles n'ont peut-être pas accepté elles-mêmes leur mort, ou que leurs proches n'ont pas fait ce qu'on dit en anglais le let go, quoi, le lâcher prise. Et c'est un film qui est important parce que, au final, The Wendell and Wild, c'est un hymne à la vie aussi, à travers la mort. Comme souvent avec Henry Selick, il y a quelque chose là-dessus. Euh, Continuer, on a vécu un drame, il faut aller de l'avant et parfois il faut passer par des étapes très difficiles et douloureuses pour avoir cette acceptation. Et aussi continuer à vivre dans un monde que l'on espère meilleur et pas biaisé par quelques, on va dire, grosses corporations ou des gens avides d'argent et de Ouais. pouvoir. Il y a ce discours-là. C'est pour ça que je trouve que Henry Selick et Jordan Peele se sont très bien trouvés sur ce film-là. Même si peut-être qu'à certains moments, on sent qu'il y a ils ont voulu tellement mettre leurs pattes tous les deux que ça part justement de facto un peu dans tous les sens. Mais on peut pardonner cela parce que finalement, le résultat, ouais, on va dire qu'il est très intéressant et attachant, ce film. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ouais. dans la zone spoiler? Un truc qui t'a marqué sur la fin? Ou on va faire. Euh, Hmm. non, vraiment, là, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on est d'accord, c'est pas sur les révélations que c'est le plus important, hein, mais sauf sur ce qu'on vient de dire et tout. Donc on ferme la zone spoiler et bah, je vais te laisser conclure. Ouais, tu as quelques instants pour donner envie au dernier sceptique de donner sa chance à Wendell and Wild, cet après-midi d'Halloween par exemple. Ah, tu vois, j'ai dit en début de critique que c'était pas mon top 1, mais qu'il était vraiment dans le top 5 déjà. Je Hmm. pense que le simple fait d'en avoir discuté avec toi, d'avoir relevé un petit peu tout ce qu'il faisait de ce film, un film absolument exceptionnel qui aurait mérité d'être vu en salle, euh, je pense que le film a monté dans mon cœur, dans mon amour et dans mon classement, du coup. Hmm. ça va, ça va être un enfer ça va être un enfer de voir d'autres films baisser, mais j'ai vraiment profondément aimé ce film. Et si vous aimez si vous aimez le style dans Selick, vous allez à 100% le retrouver. Et c'est possible que vous y voyez son meilleur film, c'est possible que vous y voyez son moins bon film, mais vous allez juste y trouver un excellent film. Bah, tu sais, je te rejoins sur un point, là, c'est en discuter avec toi comme ça, le fait grandir dans mon esprit, parce que ça c'est le genre de film, ça c'est l'apanage des films intéressants qui vont marquer peut-être leur temps. Parce que là, voilà, on l'a vu la veille, il est très récent dans notre esprit, c'est une nouveauté. Mais quand on discute d'un tel film et qu'on ressent des choses en discutant avec, ici la bonne personne d'autant plus, hein, mais même, on sent que le film peut se cristalliser dans le temps. Donc, il faut dire que vu la richesse que ce métrage a, c'est pas anodin qu'en discuter ensemble nous permet justement de ressentir encore plus de choses. Donc, oui, voyez ce film. Là, voilà, hop, vous écoutez ce podcast et hop, vous allez faire une petite pause d'1h40 et vous mettre sur Netflix. Peut-être d'ailleurs, si vous avez des enfants, c'est pas idiot de leur montrer, hein. Comment introduire des jeunes à l'horreur soft? Bah, avec l'étrange Noël de Mr. Jack aussi, Coraline, et donc ce When Ellen Wild. Est-ce qu'on peut dire que Henry Selick, c'est quelque part un cinéaste qui peut faire aimer l'aspect horrifique aux plus jeunes? Je pense que oui, hein. Il a cette, il a cette C'est totalement marque-là. possible, c'est totalement possible, oui. C'est très rare parce qu'on peut citer Don Bluth avec Brisby de Secret de Nîmes, mais lui, il est très. Bon, après, Jack et la pêche géante, c'est peut-être moins horrifique. Ah, j'avoue que j'ai pas vu, hein, mais. Oh, il y a des Ah, il y passages a... horrifiques, hein. ah, il y a des On peut passages en horrifiques. parler quand tu veux sur ta chaîne et on va y revenir sur le fait qu'il y ait des passages horrifiques, même si c'est pas un film avec une ambiance gothique, Non, non. carnaval d'Halloween, comme ont pu avoir éventuellement les autres films d'Henry Selick, hein. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, voilà un auteur
passionnant et on se pose quand même la question comment ça se fait qu'on ait attendu 13 ans pour... J'espère qu'il ne faut pas attendre encore 13 ans hein, pour le prochain, parce que le monsieur il commence à avoir la soixantaine, hein. Là, il a 70 ans, il va avoir 70 ans. Non, 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 il ne faut plus attendre là. Donnez-lui un autre projet, vite, vite. Et voyez ce film, donc, When Euh, Helen Wild, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez surtout. Vos retours seront précieux parce que en discutant comme ça ensemble, ça nous a fait du bien. En voyant certains commentaires, je pense que ça sera également le cas. Que vous ayez aimé ou pas, hein, d'ailleurs, hein. Moi-même, j'ai des réserves, donc on est ouvert à tout, hein, clairement. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Je n'aurais pas pu imaginer en parler avec quelqu'un d'autre, de toute façon. Voilà, euh, Henri Selick, quoi. C'est vrai que j'enrage presque d'avoir parlé de Coraline tout seul hein, avec le recul, mais bon, c'est comme ça, hein. Des fois, on Il se contrôle. rattrapera quand on fera l'étrange Noël de Monsieur Jack et James et la pêche géante ensemble. Voilà, bah, de toute façon, l'étrange Noël de Mr. Jack, si tout va bien, on se donne rendez-vous dans un an, comme le chantait l'autre, puisqu'il fêtera ses 30 ans 2-3 jours avant Halloween 2023. Et ça sera l'occasion de se remettre dans l'ambiance. Train fantôme et plus, bien sûr. En tout cas, bah, il reste plus qu'à faire le mot de la fin, le Le traditionnel. fameux À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao!